Mesdames et messieurs, chers invités, chers leaders, bienvenue encore une fois à Youth Explore 2025, l'espace où les idées prennent vie, où les talents s'affirment, où chaque ambition trouve un chemin pour devenir réalité. Nous allons, avec votre permission, inviter celui-là qui a eu cette idée d'initier Youth Explore, et aujourd'hui nous sommes à l'édition 2025, celui-là qui n'est plus à présenter, celui-là qui fait parler de lui sur les réseaux, sur le plan national et international, celui-là que vous connaissez tous. Aidez-moi, s'il vous plaît, à faire venir ici, au lutrin, comme cela se doit, Monsieur Akbalo Maoli, qui est le promoteur de Youth Explore. Bien. Monsieur Akbalo Maoli. Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le secrétaire général de YMCA Togo, chers intervenants, chers partenaires, chers participants, soyez les bienvenus. Bonjour et bienvenue à Youth Explore. Franchement, vous voir assise dans cette salle aujourd'hui me touche énormément. Parce qu'il y a un an encore, cette conférence n'était qu'une idée folle que nous avions en tête. On s'était lancé un défi, c'est de rassembler les jeunes autour de plusieurs thématiques d'actualité. Un espace où l'on parle vrai, où l'on partage des outils concrets, où chacun repart avec quelque chose qui peut changer sa trajectoire. Youth Explore, ce n'est pas juste une conférence, c'est une plateforme, un tremplin, c'est un engagement, celui de ne pas laisser les potentiels africains derrière. Monsieur le chef du cabinet du ministère de l'Éducation, Monsieur le fondateur de Afrique Arrière, chers invités, chers participantes et chers participants, c'est pour moi un grand honneur, un privilège et aussi un plaisir d'être devant vous ce matin pour partager ces moments importants. Je suis très heureux de me retrouver devant les jeunes, l'essence de l'Afrique, l'essence du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est riche, très riche, avec sa population, je veux dire avec ses jeunes. Chers participants, cette personne jeune, je voudrais vous inviter alors à prendre cette opportunité comme un tournant important dans votre vie. Chers jeunes participants, c'est confirmé, la jeunesse est notre force. Nous devons alors leur ouvrir les portes de l'avenir. C'est confirmé, la jeunesse est notre avenir. Nous devons alors investir dans leurs compétences et dans leurs rêves. Youth Explore incarne ce que nous cherchons à développer à travers le continent de l'Afrique. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, je déclare ouverte la conférence Youth Explore et souhaite des travaux fructueux et inspirants. Je vous remercie. Youth Explore, c'est une conférence qui a pour vision de rassembler des jeunes autour des thématiques d'actualité, parce que nous avons constaté que le monde est en train de changer et qu'il faut accompagner la jeunesse avec les changements qui surviennent dans le monde. Et donc Youth Explore vient répondre à un besoin réel, c'est de connecter les jeunes aux opportunités du monde en plein changement. Aujourd'hui, nous voulons que les jeunes sachent que le monde évolue et qu'il faut évoluer avec leur temps. Et dans cette évolution du monde, ça s'articule sur plusieurs aspects tels que l'emploi, l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'Internet et également comment chercher et trouver de l'emploi. Pourquoi nous avons tenu à être à l'ouverture de cette conférence? C'est vrai, nous avons reçu une invitation venant du promoteur. Mais aussi, je crois que c'est de notre responsabilité d'être là pour toutes les actions qui concourent à l'éducation. Et vous savez, lorsque nous finissons de former les jeunes et qu'ils sont sans emploi, c'est déjà un souci. Mais s'il y a déjà des gens
qui contribuent à la création de l'emploi pour les jeunes, je crois que le ministre a la responsabilité de venir les soutenir. Déjà, la présence du ministre au cours de cette conférence ou à l'ouverture de cette conférence, ça encourage déjà les jeunes pour que les jeunes sachent qu'il y a un certain partenariat entre les organisateurs et le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, le ministère, si peut-être à un moment donné, il y a un accompagnement par rapport à ces promoteurs, je crois que le ministre ne va pas tarder de le faire. Si vous avez suivi le ministre à son arrivée, le digital, la numérisation fait partie des axes du nouveau ministre pour sa nouvelle fonction. Chers jeunes, si vous avez une idée entrepreneuriale, demandez voir, demandez vous-même. Est-ce que ça va régler quelque chose dans votre communauté? Voilà, ça commence par là. Tout d'abord, je tiens à remercier l'occasion qui s'est présentée de ce programme spécial que Africaria a initié, dénommé Youth Explore Conference, édition 2025. Et concernant ce premier panel qui a démarré les travaux de cette grande conférence sur le thème Entreprendre et pérenniser son entreprise en Afrique, nous avons eu à échanger avec les participants sur la manière de réfléchir, de penser, de concevoir l'idée de projet et la manière de le financer et la manière de faire l'effort pour réunir les conditions, quels que soient les vents et marées, les défis, pour être pérenne dans le temps. Et de façon particulière, le message que nous avons adressé à ces jeunes, c'est de croire en eux-mêmes, de bâtir une meilleure personnalité et de commencer avec ce qu'ils ont et maintenant de s'efforcer en avançant malgré les vents et marées, d'arriver à se faire une place. Parce que s'ils n'arrivent pas à se faire une place, en comptant sur leurs premiers clients, en fidélisant leurs clients, en ajoutant d'autres valeurs ajoutées à leurs produits ou services qui ne seront pas pérennes. Nous comptons également sur l'écosystème et la réglementation que l'État met en place, les accompagnements, les programmes de subvention que l'État met en place, ainsi que les autres partenaires techniques et financiers pour que tous les jeunes entrepreneurs qui rêvent de devenir de grands entrepreneurs puissent arriver à leur destination. À ce jeune, je lui dirais simplement de bâtir sa personnalité, de savoir faire la part des choses, ses forces et ses faiblesses, et de se dire, l'idée que je veux développer ou bien mon projet n'est pas la seule. Il y en a des projets similaires. Il peut copier, réussir, mais il peut faire aussi la différence et réussir. Donc, il doit se donner au travail, se faire accompagner surtout et rester constant dans ses efforts. En tant qu'entrepreneur, deux choses pour mes jeunes, c'est aujourd'hui de ne pas forcément compter sur l'employabilité, mais de pouvoir nous-mêmes créer nos propres valeurs, pour aller à l'auto-employabilité ou à l'entrepreneuriat. Ça permet nous-mêmes d'avoir la main sur nos revenus et de pouvoir aussi créer quelque chose d'impactant pour nos communautés. Donc, c'est très important aussi d'explorer ces genres de possibilités. Il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses, beaucoup de vérités aussi autour de l'entrepreneuriat. C'est pas un parcours facile, mais les jeunes aujourd'hui, je pense qu'avec la fleur de l'âge, explorer aussi, il y a aussi toujours cet exercice-là de faire l'entrepreneuriat. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez retourner. On ne force personne, mais c'est l'une des tendances aujourd'hui où vous pouvez justement explorer d'autres possibilités de revenus et d'impact sur votre communauté. Les jeunes, c'est la relève de demain. Il faut leur donner l'information pour que ces jeunes-là puissent véritablement se donner la position de pouvoir relever les défis qu'il faut pour un avenir meilleur pour notre continent, pour notre pays. Le panel sur lequel j'ai été modérateur a porté sur l'intelligence artificielle et le futur du travail en Afrique, les défis, les opportunités pour la jeunesse africaine. Donc aujourd'hui, on sait qu'on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et toute personne, tout jeune qui véritablement veut s'offrir une place dans le monde du travail de demain doit pouvoir maîtriser la question de l'intelligence artificielle. Et donc, sur ce panel, nous avons abordé différentes questions, d'abord à travers l'explication de ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il faut le comprendre, comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui agit sur le travail et quelles sont les compétences que les jeunes étudiants, les jeunes entrepreneurs doivent avoir aujourd'hui pour rester compétitifs, non seulement dans le monde de l'emploi, mais aussi sur le plan entrepreneurial et dans l'auto-employabilité. Aujourd'hui, l'essentiel du message qu'on a partagé avec les participants et les participantes, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, l'IA est une réalité.
Il y a aujourd'hui une nouvelle technologie qui permet aux professionnels d'aller plus vite dans leurs tâches. Et aujourd'hui, vu l'évolution de cette révolution technologique, aujourd'hui ou bien demain qui va arriver, il serait très difficile pour un professionnel de pouvoir travailler sans l'utilisation de ces outils. Donc aujourd'hui, déjà, le message qu'on est venu passer, c'est de leur dire, attention, il faut maîtriser ces outils-là. L'idée, ce n'est pas de se laisser abrutir par les outils d'IA, mais l'idée, c'est de faire en sorte que ces outils deviennent un complément et comme certains le disent, beaucoup plus facile, des assistants qui permettent à ce que le professionnel aille vite dans sa façon de travailler et qu'il puisse s'attarder sur des tâches qui nécessitent beaucoup plus de réflexion que sur des tâches primaires qui peuvent être automatisées rapidement grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, le message c'est clair, apprenez à utiliser ces outils parce que ces outils font aujourd'hui partie du quotidien professionnel. Donc aujourd'hui, nous, à Cannes, Académie numérique, quand nos clients nous approchent par rapport au développement de solutions technologiques, grâce à des outils, on leur propose rapidement des maquettes qui peuvent leur dire que, ok, par rapport à tel produit que tu demandes, voilà à quoi est-ce que ça peut ressembler. Le client valide et on commence le travail. Donc il y a plusieurs types de cas d'exemple qu'on peut citer et avec lesquels l'IA aujourd'hui nous permet. Il y a aussi l'automatisation des tâches. Il y a des questions, des services qu'on offre des fois. Au lieu de tout le temps envoyer des maquettes aux clients, aujourd'hui, grâce à l'IA, on automatise rapidement ces informations-là et ça permet au client d'avoir rapidement l'information qu'il veut et de prendre sa décision. La formation est aujourd'hui indissociable. Les outils IA sortent tous les jours, à tout moment. L'essentiel, c'est de se former et de savoir aussi quel outil est nécessaire pour la carrière professionnelle que je veux, dans laquelle je veux m'avancer. L'idée, ce n'est pas de tout connaître, mais de savoir ce qui est utile. En premier lieu, j'ai entendu parler du panel 1 qui a parlé de l'entrepreneuriat ici en Afrique. Et franchement, j'ai apprécié le fait que les différents panélistes ont l'accès sur le fait que l'entrepreneuriat n'est pas facile. On ne nous a pas offert du rêve, on nous a parlé de la réalité des choses et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné. On nous a aussi donné quelques clés à l'accès pour pouvoir entreprendre selon une bonne démarche. On ne peut pas se lever et juste entreprendre et aussi tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je viens récemment de me lancer, même si ce n'est pas encore tout à fait au point. Et je peux dire aussi que même entendre que tout le monde ne peut pas l'être, franchement, ça ne m'a pas tellement ébranlé parce que j'ai ce courage-là. Oui, j'ai cette foi-là de vraiment continuer à prendre de ce domaine-là. Je pense tout d'abord que franchement, ce sont des conseils qui vraiment m'ont encore plus développé. Depuis que le panel a commencé, la façon dont j'étais avant que ça ne commence, je pense d'abord, ça m'a remotivée. Surtout dans la question où le panéliste a dit qu'il fallait qu'on se reconstruise, qu'il fallait se bâtir une personnalité. C'est une question qui m'a fait réfléchir. Je pense en ce sens que dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui va vraiment m'apporter. Surtout qu'il faut voyager, qu'il faut parler à beaucoup de personnes, qu'il faut franchement grandir. Il ne faut pas penser comme quelqu'un qui a 20 ans, mais il faut vraiment réfléchir plus comme les adultes. Je pense que c'est un événement qui apporte beaucoup aux jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé écouter ce genre de message-là, ces conseils-là. Ça aurait pu leur permettre de peut-être agencer leurs idées, ceux qui ont des idées qui dorment encore quelque part, ou même ceux qui peut-être ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, peut-être ils auraient eu une autre idée, ça aurait pu les remettre sur un autre chemin, peut-être qu'ils sont plus adaptés à eux. Donc je pense que oui, franchement, c'est une très bonne initiative d'organiser ces conférences-là. Et franchement, j'encourage les jeunes à venir, à chercher, à aller à l'information pour que, en fait, on puisse se développer. Quand on prend le contexte général de cette initiative, c'est vraiment intéressant étant donné qu'on nous appelle à venir nous ressourcer, à venir comprendre ce qu'il faut pour pouvoir saisir les opportunités. Parce que, comme on le sait aujourd'hui, on voit toujours, souvent c'est les mêmes personnes qui saisissent les opportunités, mais on ne sait pas pourquoi c'est toujours eux. Des fois, on arrive à se morfondre, mais c'est parce qu'on n'a pas l'information. Donc, moi, j'ai jugé utile qu'on nous appelle à venir à la connaissance de l'information pour pouvoir saisir les opportunités. Il faut dire que j'ai suivi 2 panels. Le premier panel sur l'entrepreneuriat, l'emploi ou l'entrepreneuriat, chercher des financements pour pérenniser son entreprise. Il faut dire que la jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément connaissance. Ces genres d'initiatives sont toujours les bienvenus. Je pense qu'il faut souvent aussi l'organiser, faire en sorte que la communication puisse être encore beaucoup plus élargie pour toucher le maximum de jeunes possible. Ce que je dirais à l'endroit de la jeunesse, c'est quels que soient les domaines dans lesquels vous voulez évoluer, votre plan de carrière, vos ambitions, allez à la recherche de l'information. C'est ce que j'ai à dire. Et aussi, donc, il faut aussi visiter de temps en temps la page de Afrique Carrière
aussi il y a des informations là-bas qu'on peut avoir. Déjà, il faut noter que en tant que jeunes, nous avons aujourd'hui le temps et l'énergie et c'est ce que nous avons à investir. Et au-delà de ça, nous sommes dans un monde aujourd'hui où ce sont les relations qui comptent. Et je pense que ces genres d'opportunités sont des cadres pour nous pour pouvoir tisser des relations. Moi, personnellement, je suis là aujourd'hui parce que je me suis dit, en venant ici, certainement, je vais trouver quelqu'un avec qui collaborer demain sur une activité qui fera peut-être ma promotion ou va enrichir mes projets personnels. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles je suis ici et je pense que c'est vraiment une raison pertinente pour que tout jeune puisse sortir de sa zone de confort pour participer à ces genres d'activités. Déjà même, le fait de participer à cette activité m'a donné l'opportunité de découvrir ce cadre. Et au-delà de ça, j'ai aussi eu l'opportunité de retrouver certains amis et de partager des souvenirs et de parler un peu plus sur nos perspectives d'avenir, tout ce que nous souhaiterons entamer. Et il y a d'autres choses également sur le plan connaissance. Déjà pour le premier panel, j'ai pu noter que entreprendre en Afrique, c'est difficile. Et quand bien même que c'est difficile, nous avons des jeunes qui arrivent quand même à réussir malgré ces difficultés. Donc, ce qui voudra dire, en tant que jeunes, nous avons cette opportunité, malgré les difficultés, d'aller au-delà et de pouvoir réussir. Et concernant le second panel qui parle des IA, j'ai compris qu'il est important de faire des IA nos collaborateurs et non nos adversaires ou nos challengers. Donc, c'est très important en tant que jeune qui a pour ambition de réussir, de faire quelque chose de sa vie, de faire partie de l'actualité en embrassant les IA et en faisant d'eux des collaborateurs et non des adversaires. Déjà, il faut noter que ce que nous oublions, c'est que la chance, c'est la rencontre de la préparation et des opportunités. Donc, nous jeunes, aujourd'hui, lorsque nous voyons certains réussir, nous pensons que c'est de la chance. Alors que ces jeunes ont juste mis leur préparation à la rencontre des opportunités comme ces genres d'événements et qui leur ont permis de déceler des informations et de pouvoir postuler à des opportunités et d'effectuer des voyages et réussir leurs projets. Donc, c'est vraiment important. Et un autre point, surtout en tant que des jeunes des pays francophones, nous avons notre blocus qui est la langue, pour parler de l'anglais. Et c'est très important en tant que jeune aujourd'hui, que tu sois d'un pays francophone ou anglophone, de noter que la première langue parlée de nos jours, c'est l'anglais. Et la première langue des opportunités, c'est l'anglais. Et donc, si tu veux aller au-delà des opportunités de ton pays, voyager, découvrir d'autres choses, il est important de connaître en tout cas le minimum de la langue anglaise. Moi, j'ai l'habitude de dire que la certitude d'une réussite émane de l'engagement. Et lorsque vous voulez réussir, il est important de vous engager, de vous donner à fond au maximum. Et noter quelque chose, le travail, ça paie toujours. Raison pour laquelle je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Merci. On a beaucoup de personnes qui sont autour de nous qu'on pense connaître, qu'on pense maîtriser, mais que non, qui souffrent au quotidien, mais qui ne nous disent pas parce qu'on n'a pas cette intelligence émotionnelle-là. Donc c'est le soft skill que j'exhorterais tout le monde à avoir. La Suisse s'articule sur deux axes. La première, c'est de mettre au profit la plateforme Africarrière, parce que il faut qu'ils aillent à la recherche des opportunités et ne pas attendre toujours que les opportunités viennent vers eux. Et donc, la plateforme ou bien l'application Africarrière est réservée pour les opportunités de bourse d'études, de concours, d'appel à projets, de compétition et n'importe quelle opportunité, des opportunités d'emploi également, de stage et de volontariat que les participants peuvent retrouver sur la plateforme. Au-delà de ça, nous avons également prévu pour eux des formations, des sessions de formation sur des thématiques variées avec des experts dans ce domaine-là pour renforcer leurs compétences et leur donner plus d'informations, plus d'opportunités. Et au-delà de ça, des sessions de coaching aussi sont organisées par rapport à la demande. Parce que les jeunes peuvent aller chercher des opportunités de l'emploi, mais parfois il leur manque certaines compétences telles que comment rédiger des lettres, comment passer à l'entretien d'embauche. Donc les sessions de coaching vont les aider à propulser leurs compétences, à pouvoir se placer parmi les meilleurs candidats. La plateforme Africarrière est réservée pour tous les jeunes africains, que ce soit au Togo, que ce soit dans la diaspora. L'inscription est facile. Vous entrez juste votre email, votre mot de passe et puis vous êtes inscrit sur l'application Youth Explore où vous allez explorer toutes les opportunités, postuler directement sur la plateforme et le partager autour de vous sur les réseaux sociaux ou avec votre entourage. Chers jeunes, aujourd'hui le monde évolue
et il faut évoluer avec votre temps. Ne restez plus en retrait. N'attendez plus que les opportunités viennent vers vous. Allez à l'information, allez à l'opportunité et vous allez réussir votre vie. Parce que réussir aujourd'hui, c'est aussi bâtir son réseau, c'est aussi se former constamment, c'est aussi avoir dans son réseau des personnes qui peuvent également vous connecter aux opportunités. Et donc, Afrique Carrière est bien placée pour vous aider à réussir votre insertion professionnelle, à réussir votre vie. Merci.